Et voici la vidéo règle de Seven Wonders Duel, un jeu à deux dans l'univers du célèbre jeu Seven Wonders. Ça se joue donc à deux joueurs uniquement, à partir de 10 ans. C'est un jeu d'Antoine Boza et Bruno Catala, édité par Repos Productions. Au niveau du matériel, on commence par un petit plateau qui est magnifiquement illustré comme ceci par la mer, ainsi que les deux cités qui vont se faire face. Ensuite, nous avons un ensemble de jetons progrès, donc on va bien mélanger ces jetons et ensuite on va en tirer 5 au hasard qu'on va disposer sur ces cases ici. Les autres pourront être remis dans la boîte, ils ne seront pas utilisés pour la partie et vous allez pouvoir les révéler ensuite face visible pour tous les joueurs. Ensuite, nous avons des pions armés comme ceci de valeur 5 qui seront disposés sur les emplacements du plateau de jeu, là où il y a 10 points de victoire de représentés. Ensuite, des petits jetons de comme ceci. Enfin, nous avons un pion conflit qui sera disposé sur la case centrale à cet endroit-là, puis un ensemble de pièces de valeur 1, 3 et 6. En début de partie, chacun va recevoir pour une valeur de 7 et qu'il pourra disposer devant lui. Ensuite, nous avons des cartes. Alors, il y a 3 petits paquets de cartes qui correspondent aux 3 âges du jeu. Les joueurs qui connaissent déjà Seven Wonders ne seront pas dépaysés. Effectivement, le jeu se joue en 3 manches, et pour chacune des manches, il y aura donc un paquet particulier. En début de partie, nous allons tout d'abord, en fait, mélanger chacun de ces petits paquets, et ensuite retirer 3 cartes au hasard, sans les regarder, qu'on remettra dans la boîte et qui ne seront pas utilisées pour la partie. On fait de même pour l'âge 2, et attention, pour l'âge 3, c'est un petit peu particulier, car vous avez, en plus des cartes normales, en fait, des cartes guildes. Alors, pour les reconnaître, elles ont un dos violet qui est un peu plus foncé que les cartes normales. Vous allez donc prendre toutes ces cartes avec un dos foncé et les mettre de côté pour le moment, avant de mélanger le paquet de cartes à dos clair, et de retirer 3 de ces cartes que vous allez aussi remettre dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre le petit paquet de cartes guild à dos foncé que vous avez mis de côté, bien le mélanger, tirer au hasard 3 cartes guild que vous allez ensuite pouvoir mélanger à l'intérieur du paquet ainsi que vous avez déjà préparé. Voilà, une fois que vous avez bien effectué ce mélangeage, il ne vous reste plus qu'à attribuer les merveilles. Effectivement, il y a un grand nombre de cartes de merveilles que l'on va attribuer aux joueurs avant de débuter la partie. Alors, en page 7 de la règle du jeu, vous avez une mise en place pour une première partie d'initiation où on vous conseille en fait les 4 merveilles que chaque joueur recevra en début de partie. Mais sinon, pour les parties suivantes, et puis même si vous connaissez déjà un petit peu le jeu et n'avez pas peur, vous pouvez faire une répartition autre, en piochant les 4 premières au hasard merveilles, en fait, que vous allez placer face visible au milieu du jeu entre les 2 joueurs. Vous allez ensuite désigner un premier joueur, et celui-ci va choisir la merveille qu'il l'intéresse d'avoir pour la partie. Il va ensuite la placer devant lui, on va alors passer au deuxième joueur, qui lui va sélectionner 2 des merveilles restantes, et qui va les disposer devant lui. Enfin, la dernière merveille sera réattribuée automatiquement au premier joueur. Avant de recommencer ceci une deuxième fois, car effectivement chaque joueur doit se retrouver avec 4 merveilles avant de débuter la partie. Donc on recommence en mettant 4 cartes face visible, mais attention, lors de ce deuxième choix, c'est le deuxième joueur qui sera le premier à se servir et à choisir une merveille, avant que l'autre ne prenne 2 des merveilles de son choix. Et enfin, il restera la dernière pour le deuxième joueur, et nous sommes prêts à débuter la partie. Il ne nous reste plus qu'à mettre de côté le paquet 3 et le paquet 2, car effectivement, nous allons commencer la première manche avec le paquet 1, et nous allons faire une disposition qui va être différente à chacun des âges. On commence par la première disposition, où, après avoir bien mélangé le paquet, nous allons révéler face visible les 2 premières, que l'on va mettre comme ceci en haut. Par-dessus, nous allons mettre ensuite 3 cartes face cachée pour faire un deuxième niveau. Le troisième niveau est constitué de cartes face visible, comme ceci. Ensuite, nous passons au 4e niveau avec des cartes face cachée. Tac.
Et enfin, un dernier niveau avec des cartes face visibles. Si vous avez bien retiré vos 3 cartes avant de commencer la partie de cet âge, eh bien, logiquement, il y a pile le nombre. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes à la tête d'une cité-état antique qui va devoir tenter de construire des merveilles, de construire des bâtiments. Effectivement, chacune des cartes qu'il y a au milieu et que les joueurs vont pouvoir construire dans leur cité représente différents bâtiments avec différentes fonctions. Et il y aura aussi la guerre entre les deux cités avec le pion de conflit qui se trouve ici, ainsi que des recherches scientifiques symbolisées en fait par les petits jetons verts qui sont placés au-dessus du plateau principal. Le joueur qui obtiendra le plus de points de victoire, en général, l'emportera, mais il y a plusieurs façons de gagner la partie, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors il est à noter que dans le jeu, il y a aussi un petit carnet comme ça, un petit bloc pour pouvoir comptabiliser les points en fin de partie, car effectivement nous comptabiliserons en fait des points pour tous les différents aspects du jeu, et celui qui en obtiendra le plus l'emportera. Mais attention, il y a aussi la possibilité de faire une victoire directe en faisant une victoire militaire ou en faisant une victoire scientifique. En plus de ça, pour en finir avec le matériel, en plus de la règle du jeu, il y a aussi une petite aide de jeu comme ça qui reprend tous les symboles qui existent dans le jeu, ainsi que le descriptif des différentes mises en place des différents âges. Alors, pour le déroulement d'un âge, comment ça se passe? Eh bien, lorsque ce sera un jour de jouer, il devra tout d'abord choisir une carte disponible. Les cartes disponibles et celles qui sont face visible et qui n'ont aucune carte qui les recouvre. Le joueur va donc choisir la carte de son choix, et ensuite, en fonction de la carte choisie, il pourra réaliser une des 3 actions possibles. La première action possible est tout simplement de construire le bâtiment, en payant le coût qui est indiqué sur la carte. Deuxième possibilité, il pourra défausser la carte et la jeter hors jeu de façon à gagner 2 sous de la banque, et peut-être un peu plus, nous verrons cela un peu plus tard. Et troisième option sera la possibilité, en fait, de prendre une carte pour construire, en fait, une de ces merveilles qu'il a reçues en début de partie. Alors commençons par parler un peu des différents types de bâtiments que vous allez trouver dans l'âge 1 et dans l'âge 2. Alors, nous avons tout d'abord des bâtiments qui ont le haut comme ceci en marron. Ce sont des bâtiments qui vont vous donner des ressources, et ils vous donneront la ressource qui est dessinée en haut comme ceci sous la forme d'un cartouche. Ces matières premières vous permettront ensuite de construire d'autres cartes qui auront ces mêmes symboles dans leur coût ici. Alors sur les coûts, lorsqu'il n'y a rien du tout d'indiqué, eh bien c'est que la carte sera gratuite à construire. Effectivement, le prix est toujours marqué à cet endroit-là. Lorsqu'il y a des sous comme ceci, c'est qu'il faudra donner à la banque les sous indiqués pour avoir le droit de construire le bâtiment en question. Donc, tous les marrons vous donnent des ressources de base. Ensuite, nous avons des cartes grises. Les cartes grises donnent des ressources avancées. Alors tout ça, c'est déjà dans la version de base de Seven Wonders, donc ceux qui connaissent déjà le jeu ne seront pas dépaysés. Là, nous avons par exemple des parchemins et du verre. Donc ça marche de la même façon, en fait, en payant un à la banque, vous pourrez le disposer devant vous et vous gagnerez en fait ces ressources virtuellement. À chaque tour, vous gagnerez les ressources de ces bâtiments que vous avez placés devant vous. Ensuite, nous avons des cartes jaunes. Les cartes jaunes sont des cartes de commerce qui sont un petit peu spéciales. Celle-ci, par exemple, vous permettra d'acheter à la banque de la pierre pour 1, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas une pierre par tour comme avec les bâtiments de ressources traditionnels, mais par contre, si vous en avez besoin, vous pouvez les acheter à la banque pour un prix de 1. Ensuite, nous avons les bâtiments bleus. Les bâtiments bleus sont un petit peu des bâtiments de prestige. Lorsque vous allez les construire, vous recevrez à la fin de la partie, en fait, les points de victoire qui sont indiqués, en fait, dans cette couronne de laurier. Donc ça rapporte directement des points de victoire.
Alors attention, les bâtiments ont aussi parfois un petit symbole d'indiquer ici. Ces petits symboles sont des symboles de réduction qui indiqueront que plus tard dans la partie, si vous trouvez une carte qui a ce symbole dans les coups, eh bien vous pourrez l'acquérir gratuitement. Donc voilà, ce sont des cartes assez intéressantes à faire. Ensuite, nous avons les cartes rouges qui sont les cartes militaires. Celles-ci présentent à chaque fois le symbole militaire dessiné en haut avec parfois aussi un symbole permettant d'acquérir plus tard gratuitement de nouveaux bâtiments. Alors, il faudra payer le coût, et là, par exemple, pour ce bâtiment-là, il faudra avoir de l'argile. Donc, si vous avez préalablement récupéré une carte vous fournissant de l'argile, vous aurez le droit donc d'acquérir cette carte gratuitement, car à chaque tour, chacun des bâtiments de production vous donnera virtuellement l'accès à l'argile et vous permettra d'acheter une carte qui coûte de l'argile. Donc une fois que vous aurez acquis ces bâtiments, eh bien vous pourrez avancer le marqueur de conflit en fait vers la cité adverse, d'autant de cases qu'il y a de symboles de bouclier rouge dessinés sur le bâtiment que vous construisez. Donc là si je construis la caserne, eh bien hop, immédiatement j'avancerai en fait le marqueur en direction de la cité adverse. Nous reviendrons un petit peu plus tard aussi sur ce qui va se passer sur ce plateau-là. Enfin, nous avons les cartes vertes qui sont les cartes scientifiques. Dans les cartes scientifiques, il y a des symboles spécifiques en fait à ces cartes. Et si vous parvenez à obtenir 6 symboles différents devant vous, vous gagnerez immédiatement la partie en victoire scientifique. Chacun de ces symboles est présent aussi en 2 exemplaires dans le jeu, et si vous parvenez à obtenir 2 symboles identiques, vous gagnerez un bonus que l'on a placé au-dessus du plateau en début de partie. Toujours pareil, il faut payer ces cartes pour avoir le droit de les poser devant soi, et certaines donnent une réduction sur des cartes à construire futures. Alors, attention, certains bâtiments vont être gratuits à construire car ils n'ont rien de représenté, et d'autres vont avoir un coût qui est soit en pièces, soit en matière première. Si un joueur n'a pas de la matière première nécessaire, eh bien il pourra tout de même réussir à construire le bâtiment en donnant à la banque 2 pièces par ressource qu'il n'a pas. Donc imaginons que ça soit notre premier joueur. Là, il a le choix entre tous ces bâtiments. En général, il se dit « Ouh, celui-là, il est gratuit, je vais donc commencer par celui-là. Il me donnera un bois, ce qui me permettra en fait d'acheter les cartes qui ont un coût de 1 bois, comme celle-ci par exemple, pour 0, puisque je fabriquerai du bois, j'aurai le droit de construire ce bâtiment plus tard. » Il sélectionne donc par exemple le chantier, il y a toujours les noms qui sont indiqués dessus. Il pose le chantier devant lui, et il le construit, donc il annonce qu'il le construit, et c'est gratuit pour lui. On passe alors au deuxième joueur qui lui aussi va choisir un bâtiment. Il pourrait se dire, tiens, tu as pris du bois, évidemment, je comprends bien que c'est pour construire l'écurie. Donc si je veux t'embêter, je peux choisir la carte que tu aurais envie de construire. Mais attention, à chaque fois qu'on va récupérer une carte et qu'on va libérer une carte qui se trouve dessous, si elle est face cachée, on la mettra face visible et elle sera donc disponible pour le joueur suivant, ce qui ouvre un petit peu le jeu. Notre deuxième joueur pourrait par exemple se dire « Bon, moi aussi j'aurais peut-être envie d'avoir des ressources en fait, donc là il y a une verrerie, ce qui est quand même intéressant. Je préfère récupérer la verrerie qui a un coût de 1, je paye donc 1 à la banque et je place la verrerie devant moi, je pourrais construire des bâtiments qui demandent du verre. » Notre premier joueur pourrait se dire, bien tant mieux, il me laisse l'écurie qui a donc un coût de 1 bois et j'ai un bois devant moi, je peux donc construire ce bâtiment gratuitement et le disposer aussi devant moi. Alors attention, lorsque c'est un bâtiment militaire, on va immédiatement avancer le pion de conflit en direction de la cité adverse. Je le pose donc ici et ensuite, boum, j'avance de 1 sur ce parcours. Comme ici, j'ai libéré 2 cartes, et bien immédiatement, on les retourne avant que ça soit au deuxième joueur de jouer.
Alors, pour les cartes militaires avec les petits symboles, nous avons vu qu'à chaque fois, on avance le marqueur de bouclier en direction de la cité adverse. Donc là, si le joueur de droite joue lui aussi un bouclier, eh bien hop, le pion reviendra ici, et donc le pion n'arrêtera pas de bouger sur ce circuit au fur et à mesure de la partie. Attention, si un joueur parvient à atteindre la cité adverse, la dernière case avec le bouclier, immédiatement il y aura une victoire militaire de l'autre joueur, et donc la partie prendra fin immédiatement et on ne comptera même pas les points de victoire obtenus. Donc il faut toujours se méfier aussi des avancées du bouclier sur le jeu. En plus de ça, ici, il y a des zones de représenter. Si en fin de partie le bouclier, par exemple, est ici, eh bien ça donnera 2 points de victoire pour le joueur qui a réussi à amener le bouclier chez son adversaire. Si jamais le bouclier dépasse la deuxième ligne à un moment donné, donc dès qu'il passe ici, à ce moment-là, ce malus va s'appliquer en fait pour le joueur qui se fait attaquer. Ici, c'est donc le joueur de droite qui malheureusement perdra 2 pièces de son trésor. Ensuite, on jettera ce jeton qui ne sera pas remis en jeu avant la fin de la partie. En plus de ça, si le bouclier reste dans ces 3 cases, eh bien l'autre joueur marquera 5 points de victoire militaire en fin de partie. Enfin, si le bouclier atteint la dernière case, cette fois-ci, ce sera 5 pièces que l'on fera perdre à son adversaire, et on pourra potentiellement marquer 10 points de victoire si le bouclier se trouve sur une de ces 3 cases en fin de partie. Alors, la partie se poursuit ainsi, et imaginons que notre premier joueur ait envie de construire les bains. Alors, pour construire les bains, ici par exemple, ça lui coûte normalement une ressource de pierre. Il n'a pas de ressource pierre dans ses ressources, donc pour pouvoir construire, il va devoir payer 2 à la banque. Mais attention, il va y avoir un surcoût car lui ne produit pas de pierre, mais son adversaire en produit. Effectivement, à chaque fois que vous avez besoin d'acheter à la banque une ressource que vous ne produisez pas et que l'adversaire a de ces ressources, vous allez devoir payer un surcoût de 1 par symbole de cette ressource que votre adversaire a. Donc là, mon adversaire a un seul symbole de ressource pierre, je vais donc devoir payer en plus de 2 de coûts de base, eh bien une 3e pièce. Donc malheureusement, bam, ça va me coûter 3 si je désire construire les bains. Si en revanche j'avais eu la ressource de pierre, eh bien je n'aurais pas payé, le surcoût ne s'applique pas si vous possédez la ressource. Alors attention, même si c'est ce qu'on fait la plupart du temps de construire des bâtiments, parfois vous n'aurez pas assez de sous pour construire de bâtiments, et parfois les bâtiments qui sont disponibles ne vous intéresseront pas. À ce moment-là, vous pouvez choisir la deuxième option, c'est-à-dire qu'au lieu de construire une carte de bâtiment, vous pouvez choisir la carte de votre choix que vous allez défausser immédiatement. Et en faisant ça, évidemment, vous pouvez pénaliser votre adversaire en choisissant un bâtiment qui l'intéresserait. Là, par exemple, je suis ce joueur-là, je vois que mon adversaire a commencé à tenter de récupérer des ressources, des bâtiments lui faisant de la science, eh bien je pourrais l'empêcher en fait d'obtenir des symboles de science différents pour ne pas qu'il gagne la partie en disant ben moi je ne construis rien à ce tour, mais par contre eh bien ce bâtiment par exemple que tu peux avoir parce que tu as du verre, eh bien je décide de le jeter. À ce moment-là je le défausse définitivement. Et comme je défausse, je reçois de l'argent de la banque. C'est toujours 2 pièces que l'on va recevoir, plus éventuellement un bonus en fonction du nombre de cartes jaunes, des cartes de commerce, que j'ai déjà construit. Là pour l'instant, mon joueur n'a pas de carte jaune, donc il va recevoir 2 de la banque pour avoir défaussé une carte. Par contre, c'est tout ce qu'il fait dans le tour et on passe à l'autre joueur. Alors attention, si un joueur se retrouve sans argent à un moment donné, il sera bien obligé de défausser une carte, même si ça ne l'arrange pas. Donc là par exemple, j'ai plus d'argent du tout, je ne peux construire aucune de mes merveilles, nous verrons plus tard comment est-ce qu'on peut les construire. À ce moment-là, je suis obligé de défausser une carte disponible. Comme là on a récupéré toutes les cartes ici, parfois ça fait une rangée comme ça, donc là je n'ai pas le choix, je suis obligé de défausser celle-ci même si elle m'intéressait, et je reçois
reçois donc 2 pièces de la banque, plus une pièce par carte jaune déjà construite, mais malheureusement, j'en ai pas construit, il ne se passe donc rien de plus que les 2 que je reçois. C'est donc à mon adversaire de jouer, et en plus, je lui révèle une nouvelle carte, qu'il va être lui aussi obligé de prendre, puisque là c'est un cas particulier où il ne reste qu'une seule ligne, à lui de voir s'il désire la construire, ou si il désire aussi la défausser pour recevoir 2 pièces, plus une pièce par carte jaune qu'il a devant lui. Dans ce cas-là particulier, notre premier joueur pourrait décider de construire une tour de garde gratuitement. Alors le mieux c'est d'entasser en fait les couleurs. Hein. Tous les bâtiments de production vous pouvez les mettre comme ça, puis ensuite faire un tas par couleurs différentes que vous posez devant vous en laissant paraître toujours le haut pour voir les futures réductions et les bonus accordés par les cartes. Donc la tour de garde est gratuite, du coup il avance de 1 ici, et évidemment ça l'arrange car immédiatement il applique cet effet qui est de faire perdre donc 2 pièces en fait au joueur adverse, boum, qui se retrouve à sec. En plus c'est à lui de jouer, il ne peut toujours rien faire car il n'a plus rien devant lui, il est donc encore obligé de défausser une carte pour recevoir 2 pièces de la banque. Comme il n'a toujours pas de carte jaune, il ne se passe rien de plus. Alors, nous avons vu que les joueurs peuvent construire des bâtiments, qu'ils peuvent défausser des cartes pour gagner de l'argent de la banque, mais il y a une troisième possibilité dont nous avons parlé en début de partie, celle de parvenir à construire une de ces merveilles. Alors, pour construire une merveille, eh bien, il y a toujours sur chacune de ces cartes indiqué le nom de la merveille et quel va être son coût pour avoir le droit de la construire de la même façon que les bâtiments. Donc là, par exemple, le temple d'Artémis va me coûter un parchemin, un verre, une pierre et un bois. Si je parviens à avoir tout ceci, ou même si je ne les ai pas et que je peux payer ces ressources, eh bien à ce moment-là, j'aurai le droit de construire cette carte si je le souhaite. Là, par exemple, c'est le cas, j'ai de la pierre, j'ai du verre, j'ai du bois, donc déjà ça me fait 3 ressources. Il me manque plus que le parchemin, malheureusement je n'en ai pas, mais je peux l'acheter à la banque pour un coût de 2. Mais attention, mon adversaire produit un parchemin, donc s'il y a un surcoût, je vais donc devoir payer un de plus à cause de ce jeton fabriqué par mon adversaire. Je paye 3 à la banque et je parviens à construire mon temple d'Artémis. Alors toujours il faut sélectionner quand même une carte qui est disponible, et cette carte on va pouvoir la placer en fait sous sa merveille, comme ceci, pour indiquer qu'elle a été construite. Dès qu'on construit une merveille, on va aussi bénéficier de son bonus. Le temple d'Artémis me permet par exemple de recevoir 12 pièces de la banque immédiatement, et en plus il y a ce symbole. À chaque fois que vous verrez ce symbole, ça voudra dire rejouer. Donc le joueur, lorsqu'il construit son temple d'Artémis, eh bien il gagne 12 et en plus il rejoue immédiatement. Donc là, paf, je reçois 12 de la banque, paf, paf, ça va faire du bien pour la suite de la partie, et en plus, j'ai le droit de rejouer. Normalement, c'était à mon adversaire de jouer. Alors là, c'est un petit peu particulier, car on vient de vider en fait l'âge, donc l'âge va se terminer, et on va pouvoir entamer un nouvel âge. Alors, pour l'installation d'un nouvel âge, eh bien, c'est assez simple, vous allez prendre le paquet 2, et puis vous allez faire l'installation qui est indiquée sur l'aide de jeu. Alors attention, pour l'âge 2, c'est comme ceci. En fait, c'est un peu l'inverse de l'âge 1. Et puis enfin, l'âge 3, ce sera comme ça. Alors à chaque fois, faites les cartes une par une en commençant par celle qui se trouve en haut à gauche, et puis ligne par ligne, en essayant de ne pas vous tromper, surtout sur le dernier âge, qui est un petit peu particulier, car sur le deuxième niveau, il n'y aura pas de deuxième carte face cachée. Il n'y a rien de plus à faire que l'installation, ensuite le tour se poursuit là où on l'avait laissé. Donc là par exemple c'était à lui de rejouer, eh bien à lui en fait de choisir une carte et de faire ce qu'il veut, soit la construire, soit construire une nouvelle merveille, soit défausser la carte pour recevoir 2 de la banque en plus de ces bâtiments jaunes, mais là personne n'en a construit. Alors, comme vous pouvez le constater, lors de l'âge 2, les bâtiments vont coûter beaucoup plus cher. Là, par exemple, l'aqueduc, en fait, va coûter 3 pierres. Alors, si, par exemple, je ne fabrique qu'une seule pierre, eh bien, ça me fera une pierre gratuite, mais il faudra que j'achète les autres à la banque pour un coût de 2 par ressource manquante.
Attention, je ne paierai pas de surcoût même si mon adversaire en fait, parce que j'en fabrique déjà un. Si par contre je n'en fabrique aucune pierre, eh bien il faudra que je paye chacune des pierres au prix de 2 plus le surcoût amené par le nombre de pierres que mon adversaire fait. Imaginons qu'il fabrique 2 pierres, et bien à ce moment-là, il faudra donc que je paye 4 pierres par pierre nécessaire pour la construction, ce qui revient tout de suite beaucoup trop cher. Alors, en plus de ça, sous certains coups, il y a aussi représenté un symbole qui correspond au symbole me permettant d'obtenir la carte gratuitement sans avoir de payer son coût. Sans avoir besoin de payer son coût. Donc si par exemple j'ai déjà construit le bain précédemment, eh bien il y a le symbole de petite goutte d'eau qui se trouve en haut, eh bien ça voudra dire que je pourrais construire l'aqueduc et le placer devant moi gratuitement, à condition bien sûr que j'ai cette carte devant moi. Alors évidemment, par exemple, c'est à ce joueur-là de jouer, je vois que la goutte d'eau, eh bien c'est mon adversaire qui l'a sur ses bains, donc il pourrait construire l'aqueduc gratuitement si ça passe à son tour. Je peux parfaitement décider soit de la construire moi-même, mais là ça me coûterait cher car je ne fabrique qu'une seule pierre, ça me coûterait donc 4 de construire l'aqueduc, 2 par pierre manquante. Je peux aussi décider de la défausser en fait pour recevoir 2 de la banque. Voilà, donc on peut aussi embêter bien sûr son adversaire. Imaginons que ce soit ça que je fasse, hop, je reçois 2 de la banque. Bam, par contre, je révèle cette carte et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, attention, dans ces nouvelles cartes, il y a aussi des fois 2 symboles, donc si j'arrive à fabriquer par exemple cette carrière, elle me permettra d'obtenir 2 pierres par tour, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour construire. Celui-là me permettra en fait d'avancer de 2 en direction de mon adversaire sur la piste des conflits, et puis certaines autres cartes ont des slash. Lorsqu'il y a un slash comme ceci, par exemple pour cette carte jaune, eh bien ça permettra au joueur qui l'a devant lui de recevoir soit un bois, soit une brique, soit une pierre à chaque tour. Mais si par exemple j'ai besoin d'un bâtiment qui me demande de la brique et de la pierre, je ne pourrai pas utiliser les 2 ressources. Je ne peux en recevoir qu'une seule des 3 lors de mon tour. Attention aussi, comme c'est un bâtiment jaune, un bâtiment de commerce, ces ressources ne seront pas comptabilisées dans celles que je produis par tour avec les cartes grises et avec les cartes marron. Donc si par exemple j'ai cette carte devant moi que mon adversaire a besoin d'acquérir de la pierre alors qu'il n'a pas de production de pierre, eh bien il ne paiera que 2 à la banque par pierre manquante et il ne devra pas payer de surcoût comme si je fabriquais la pierre avec un bâtiment classique. Alors attention, dans le paquet 2, vous allez aussi trouver des cartes vertes qui permettent d'obtenir 2 fois le même symbole. Donc là par exemple, si c'est à ce joueur-là de jouer, ici ça nécessite d'avoir soit ces ressources-là, soit d'avoir le livre. J'ai le livre car j'ai déjà construit, je peux donc construire ce bâtiment gratuitement. Et dès que je construis ce bâtiment, je me retrouve avec 2 symboles de science identiques. À ce moment-là, je vais immédiatement recevoir un des jetons science que l'on a installé ici en début de partie. Je vous rappelle qu'on en a tiré 5 au hasard dans la réserve. Alors, il suffit de se référer à l'aide de jeu pour savoir à quoi correspondent ces jetons, pour savoir faire son choix, car effectivement, je choisis celui que je veux lorsque j'obtiens 2 symboles identiques sur mes cartes vertes. Alors là, par exemple, le symbole de loi, eh bien, ça va me donner un symbole supplémentaire de carte verte. Je vous rappelle que si on obtient 6 symboles différents, on gagne immédiatement la partie en scientifique, donc ça peut être intéressant. Celui-ci permettra à chaque fois qu'un joueur, à chaque fois que le joueur en question qui a ce jeton construit une carte militaire, d'obtenir un bouclier supplémentaire pour avancer vers son adversaire, donc c'est assez méchant. Celui-ci permet de recevoir immédiatement 6 pièces de la banque et 4 points de victoire en fin de partie. La théologie permet de considérer que chacune des merveilles a le symbole rejoué, donc à chaque fois que je construirai une merveille, je pourrai immédiatement rejouer une fois de plus. Et enfin le dernier que j'ai tiré sur cet exemple, l'économie permettra
de recevoir de l'argent à chaque fois qu'un joueur, que mon adversaire en fait, va acheter des ressources par le commerce. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va acheter à la banque, eh bien, je recevrai tout l'argent que ce joueur a dépensé. Donc imaginons par exemple qu'il n'a pas de bois et qu'il désire acheter un bois à la banque, eh bien il paye 2 à la banque, eh bien moi je recevrai ces 2 à la place de la banque. Alors évidemment, lorsque vous faites la mise en place de ces 5 jetons, eh bien le mieux c'est de regarder la règle et de lire aux 2 joueurs en fait quelles sont les capacités de ces jetons pour savoir un petit peu comment anticiper la partie. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'au paquet 3, nous avons vu qu'on fera la mise en place particulière. Évidemment, ce sont des cartes qui rapporteront beaucoup de choses. Attention, lorsqu'on joue de telles cartes, lorsqu'il y a de l'argent, c'est immédiatement que on le touche lorsqu'on construit le bâtiment. Donc par exemple, celui-ci me rapportera 3 pièces par carte grise que j'ai préalablement construit dans ma cité. Et par contre, me fera marquer 3 points de victoire en fin de partie. Alors nous avons vu qu'il y a aussi des guildes. Nous avons placé 3 guildes en fait dans ce paquet qui seront bien sûr bien mélangées. Là je les ai triées en fait pour qu'on les voit un petit peu. Les guildes rapportent en général des points de victoire supplémentaires en fin de partie. À chaque fois qu'il va y avoir ce petit symbole avec une flèche en haut et une flèche en bas, ça voudra dire qu'on va regarder qui a construit le plus. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre adversaire ? Par exemple, celui-ci rapportera 2 points de victoire en fin de partie par merveille qui a été construite, soit par votre adversaire, soit par vous. Donc évidemment, si c'est votre adversaire qui a construit plus de merveilles que vous, vous gagnerez 2 points de victoire par merveille qu'a construit votre adversaire. Si c'est vous qui en avez construit, eh bien vous marquerez 2 points de victoire par merveille que vous avez construit. Voilà, on prend toujours le meilleur des deux, en fait, que ce soit chez soi ou chez l'adversaire. Du coup, ces cartes sont intéressantes à être prises soit par un joueur, soit par l'autre. Ça n'a aucune importance en fonction de ce qui a été joué dans le jeu. Le jeu se poursuit donc jusqu'à la fin de l'âge 3, quand on aura récupéré la dernière carte disponible, mais il peut aussi se terminer prématurément, nous l'avons vu, si jamais on parvient à attaquer la cité adverse en amenant le marqueur de conflit sur la dernière case de son adversaire, on gagne immédiatement la partie en mode militaire, et à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de compter les points. De la même façon, si un joueur parvient à obtenir 6 symboles différents sur ces cartes vertes, eh bien il fait immédiatement une victoire scientifique, et donc on n'a pas non plus besoin de compter les points et de finir la partie. En revanche, si on arrive à la fin du jeu, eh bien à ce moment-là, on fera le décompte total. Donc on fera le décompte pour chaque joueur en fait de ces cartes bleues. Les cartes bleues, effectivement, il y a des points de victoire indiqués dessus, on fera le total ici. Par les cartes vertes, effectivement, celles-ci ont aussi des points de victoire qu'on comptabilisera là. Par éventuellement les cartes jaunes, certaines peuvent permettre de marquer des points de victoire supplémentaires. Les cartes violettes, qui sont les cartes de guilde, nous l'avons vu, et qui peuvent rapporter des points supplémentaires. Les points amenés par les merveilles que l'on aura réussi à construire. Effectivement, si on a réussi à placer une carte dessous, certaines cartes de merveilles donneront des points de victoire qui sont indiqués ici. Puis, les points de victoire amenés par les jetons verts, effectivement, certains aussi rapportent des points de victoire, comme ici le 3e, nous avons vu là. Les points amenés par les sous, effectivement, par tranche de 3 sous que vous aurez devant vous, vous marquerez en fin de partie un point additionnel. Si vous, voilà, donc si par exemple j'ai 5, eh bien je marquerai donc un point de victoire supplémentaire pour l'argent. Ensuite, les points amenés par le militaire, ça sera à l'endroit où est disposé le petit marqueur, on regardera à combien de points on a droit en fait. Donc là par exemple ce serait le joueur de gauche qui marquerait 5 points de victoire supplémentaires. Il ne nous reste plus qu'à faire le total pour les deux joueurs et le meilleur l'emporte. Ici, les petites cases en bas, eh bien, c'est si on fait une victoire militaire, à ce moment-là, boum, on coche. On peut quand même s'amuser à compter les points si on veut, mais ce n'est pas ça qui fait gagner la partie. Et enfin, en bas, on peut cocher pour les victoires scientifiques. On peut même mettre, en fait, le nom des joueurs et la date, si vous voulez comparer vos parties d'une fois à l'autre.
Voilà donc pour Seven Wonder Duel, donc un excellent jeu à deux qui reprend quelques mécaniques, nous l'avons vu, du Seven Wonder classique, mais sans l'histoire des drafts. Attention, la stratégie se joue beaucoup sur la prise de cartes et des libérations que vous donnez à vos adversaires, mais attention aussi aux cartes face cachée, vous ne savez jamais sur quoi, enfin ce que vous allez révéler à votre adversaire quand vous révélez de telles cartes. Je ne vais pas vous expliquer en détail toutes les différentes possibilités pour les jetons verts et puis pour les cartes. Effectivement, la petite aide de jeu recto verso est très bien faite. Il y a dessus l'installation des différentes cartes et le descriptif de tous les jetons spéciaux qu'il y a en jeu, ainsi que des guildes spéciales. Si vous avez besoin de vous y référer, c'est assez simple. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.